Alice avait toujours trouvé ce portrait quelque peu effrayant. Elle avait donc décidé de l'enlever. Mais malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à le décrocher. Or, alors qu'elle était profondément endormie, elle entendit soudain le bruit de ciseaux. Puis, ses cheveux furent coupés. Sans qu'Alice, endormie, ne s'en aperçoive. À son réveil le lendemain, elle découvrit que ses cheveux avaient été coupés sans qu'elle sache quand. Alice pensa que c'était l'œuvre de sa petite sœur espiègle. Furieuse, elle se précipita dans la chambre de sa sœur. Sa mère, alertée, accourut aussitôt et demanda à Alice ce qui se passait. Mais Millie avait l'air tout à fait innocente et expliqua qu'elle avait dormi dans sa chambre toute la nuit et qu'elle n'était pas allée dans la chambre de sa sœur. Mais Alice était persuadée que sa sœur mentait. Mais ce soir-là, Ellie entendit le bruit de ciseaux résonner autour d'elle, comme ses cheveux avaient été coupés la nuit précédente. Elle trouva le portrait accroché au mur, un peu inquiétant. Elle prit donc un morceau de tissu blanc pour le recouvrir. Mais au cœur de la nuit, une main surgit de derrière le tissu blanc et recommença à lui couper les cheveux. Voyant qu'Ellie était sur le point de se réveiller, la main se retira derrière le tissu. À son réveil, Ellie constata que ses cheveux avaient encore été coupés. Elle crut que c'était encore une des facéties de Millie, et s'apprêta aussitôt à aller lui demander des comptes. Mais elle se rendit vite compte que quelque chose clochait, car il était déjà très tard, et Millie n'aurait jamais pu venir dans sa chambre à une heure pareille. Alors qu'elle était encore perplexe, elle découvrit avec effroi que le tissu blanc recouvrant le portrait bougeait, comme si quelqu'un se tenait derrière. Cette scène étrange effraya tant Ellie qu'elle se réfugia dans l'armoire. Mais lorsque le tissu tomba, il n'y avait rien derrière. Plus étrange encore, l'homme du portrait avait lui aussi disparu, avant même qu'elle ait eu le temps de réagir. Elle entendit le bruit des ciseaux derrière elle. Cette silhouette était apparue juste derrière elle. Entendant ces cris, ses parents se précipitèrent dans la chambre d'Ellie. Ce n'est qu'à ce moment-là que la silhouette derrière elle lâcha prise. Mais Ellie était déjà terrifiée, face aux questions de ses parents. Elle désigna avec effroi le portrait accroché au mur, en disant que l'homme du tableau était sorti. En entendant cela, le père fut immédiatement perplexe. Comment l'homme du tableau aurait-il pu sortir? Il pensa qu'Ellie avait dû faire un cauchemar. Voyant que sa fille ne semblait pas mentir, Paul décida d'abord de décrocher ce portrait. Mais à sa grande surprise, il n'arrivait pas à le décrocher. Quoi qu'il fasse, Paul n'eut d'autre choix que d'appeler son fils à l'aide. Finalement, grâce à leurs efforts communs, ils réussirent à décrocher le tableau. Ils pensaient que ces événements étranges allaient s'arrêter là. Mais lorsque la mère se réveilla le lendemain, elle vit Millie courir vers la cave, alors qu'elle s'apprêtait à la suivre. Elle découvrit que Millie l'appelait depuis l'extérieur. Jonah eut instantanément des frissons dans le dos. Si c'était vraiment Millie dehors, alors qu'il venait de se précipiter dans la cave, elle n'eut d'autre choix que d'ouvrir la porte de la cave. Who's down there? Mais il n'y eut aucune réponse, alors qu'elle avait clairement vu une petite fille descendre. Le soir, elle raconta ces événements étranges à son mari. Elle pensait que cette maison qu'il venait d'acheter était peut-être hantée. Mais Paul, après l'avoir écouté, estima que sa femme avait eu des hallucinations. Après avoir écouté les paroles rassurantes de son mari, Jonah se dit qu'elle était peut-être trop sensible. Mais elle ne se doutait pas que d'autres événements étranges allaient se succéder.